Salut à tous, c'est la chaîne Chasteté. Je m'appelle Kirill et ici nous parlons de montres. Aujourd'hui, nous examinons ce qui semble être une Orient 3 étoiles ordinaire, mais en réalité, ce modèle a bien des difficultés. Tout d'abord, il n'y a plus le bouton bien connu à droite du boîtier, présent depuis les classiques 3 étoiles, ce qui est une grande perte pour de nombreux amateurs de montres. Ensuite, la photo de ce modèle utilisé par certains magasins en ligne ne correspond absolument pas à la réalité. Voyons donc ce qui ne va pas avec ce modèle. Aujourd'hui, nous examinons le modèle AB00006H. La forme du boîtier en acier est reconnaissable, en tonneau, allongé, mais notez qu'il n'y a plus de bouton à droite. Sur le modèle précédent EM0401RH et en fait sur les anciennes 3 étoiles, il y avait toujours un bouton ici pour changer la langue du jour de la semaine. Il y a deux langues, anglais et espagnol. Il y avait un bouton ici. Et dans les 3 étoiles modernes, ce bouton a été retiré et c'est maintenant la couronne qui gère le changement de langue comme tout le reste. Et cela n'a pas plu à de nombreux fans d'Orient, ni aux amateurs de montres en général. Beaucoup en sont restés insatisfaits. Mais voilà, c'est un tel changement? Le verre est minéral plat, légèrement au-dessus du niveau du boîtier. Et sous le verre, un beau cadran qui, comme nous le voyons, n'est pas du tout rouge comme sur les photos en ligne. Le cadran scintille du framboise au presque rubis. Très beau. Visuellement, il est divisé en deux parties. La partie centrale est un cercle avec des motifs radiaux en relief et la partie extérieure, où se trouvent les index et les points luminescents, devient presque noir sur les bords. Le cadran multifacette est très beau vu de côté. Il y a aussi du luminescent sur les aiguilles des heures et des minutes, qui sont assez fines. L'aiguille des secondes est centrale et bien sûr, il y a un indicateur encadré du jour de la semaine et de la date vers 3 heures. Et sous cette beauté se cache le calibre F4902. 21 rubis, 40 heures de réserve de marche, précision de -15 à +25 secondes par jour. En gros, toutes les caractéristiques standards, roulements étanches, fréquence de 21 602 langues dans le calendrier, comme je l'ai déjà mentionné, anglais et espagnol. Et ici, attention, il n'y a que le remontage automatique, pas de manuel, contrairement à de nombreux nouveaux modèles Orient qui combinent les deux. Ici, à l'ancienne, il n'y a que le remontage automatique. Réglage avec la couronne. La couronne a deux positions. Dans la première, on règle la date et le jour. Mais commençons par la deuxième car il n'y a pas d'indicateur décembre 2024. Une fois que vous aurez compris où est le jour et où est la nuit, vous devrez régler l'heure actuelle. Il est midi maintenant. Réglez l'heure actuelle, revenez à la première position et dans cette première position, réglez le jour de la semaine dans le sens des aiguilles d'une montre. Notez qu'il alterne entre espagnol, anglais. Si vous voulez l'anglais, il suffit de s'arrêter sur l'anglais puis de tourner dans l'autre sens pour changer la date. Après le réglage, n'oubliez pas de bien refermer la couronne car l'étanchéité de la montre est minimale, seulement 3 atmosphères. Cela signifie qu'elle ne résiste qu'aux éclaboussures de pluie et rien de plus. Il n'est pas recommandé de se laver les mains ou de prendre une douche en portant la montre. Les informations sur l'étanchéité sont indiquées sur le fond du boîtier. Il y a aussi des informations sur les matériaux et le calibre. Le fond du boîtier est vissé. Le luminescent est assez brillant, il fonctionne bien, mais je trouve que les aiguilles sont trop fines et les points trop petits. Il est visible dans l'obscurité, bien sûr, mais j'aimerais qu'il soit un peu plus épais, un peu plus lumineux. Vous voyez, même la caméra capte de moins en moins bien ce luminescent avec le temps. En réalité, il brille encore, mais sur la caméra, tout est devenu complètement noir. Malgré tout, en vrai, la lisibilité reste bonne et l'absence de points vers 3 heures permet de lire l'heure plus facilement et de mieux s'y retrouver. Comme prévu, elle s'ajuste bien au poignet. C'est compréhensible, ce sont des montres pour les petits et moyens poignets. La hauteur de corne à corne est de 44 mm, le diamètre de 38 mm. L'épaisseur est de 11 mm. Des montres fines et non bombées. Le bracelet est en acier. Sa largeur, attention, est non standard, 19 mm. La largeur est de 3 maillons. Les maillons centraux sont polis, les latéraux satinés. Le bracelet se termine par une boucle avec l'inscription de la marque Orient. Il est conçu pour un poignet de 21 cm de circonférence. Et le poids de la montre est de 89 grammes.
D'un côté, ce sont des montres élégantes et de l'autre assez sobres, mais elles conviennent à un style vestimentaire professionnel, surtout si vos chemises sont dans des tons rouges. Et le modèle quotidien est également excellent. Un bon mécanisme, un calendrier et des dimensions compactes. En résumé, je noterai que le principal avantage du modèle est le cadran. Comme nous l'avons découvert, il n'est pas ce qu'il semble être sur Internet, une belle couleur rubis chatoyante avec du framboise. Sous ce cadran se cache un mécanisme assez fiable, ce qui est également un avantage de ce modèle. Néanmoins, il y a quelques points sur lesquels je voudrais également attirer votre attention. Le premier point concerne la luminescence. Il me semble qu'il y en a peu et les petits points, les aiguilles étroites ne permettent pas de profiter pleinement du luminescent dans l'obscurité. Quant au deuxième point, je mentionnerai le bracelet. Oui, il est clair qu'il est estampé, pas moulé, en principe dans ce budget, et la montre est assez économique, il s'y intègre. La seule chose, c'est que faites attention, les maillons peuvent ne pas correspondre parfaitement en termes de qualité d'assemblage. Certains maillons sont très serrés, d'autres, surtout vers le bord, ont un certain espace entre les éléments. Beaucoup disent dans ces cas-là que ce sont soi-disant des maillons à retirer. Mais en réalité, je pense que ce commentaire n'est pas tout à fait correct, car par exemple, l'autre partie, ici aussi, a des flèches, donc aussi des maillons à retirer. Mais ici, les maillons de ce côté sont plus ou moins tous identiques. C'est vraiment une critique mineure, bien sûr. Un défaut un peu plus important du bracelet que je voudrais souligner est un autre. Si vous passez un doigt nu sur les bords du bracelet, vous sentez une certaine netteté des angles. Il arrive que le traitement laisse derrière lui de micro-ébréchures, et lorsque vous passez votre doigt sur les bords du bracelet, vous ressentez un certain inconfort. Mais en fin de compte, je confirme que le bracelet s'inscrit dans le budget et je ne le considère pas comme un défaut évident. À la fin, j'aimerais connaître votre avis sur ce modèle. N'hésitez pas à le laisser dans les commentaires sous la vidéo. Aussi, si vous l'avez aimé, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Eh bien, c'est tout. Au revoir à tous.